Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau sentimental Le Normand. Donc que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Eh bien c'est ce qu'on va regarder avec ce tableau selon la méthode Message de l'Anneau. Vous ne la trouverez pas sur internet, celle-ci. Et pour faire ce tableau, je vais utiliser le Dreaming Way Le Normand. Voilà, allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental, ce qui va se passer, dans quelle situation on va se situer, ce genre de choses. Alors, j'ai pas de message de carte en plus sur celui-là. Non, allez. Donc on est parti, je vais bien baisser, la caméra. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quand c'est bon pour vous, vous me dites stop. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas de message annexe. Allez, on va faire la coupe. Ah, triangulaire. Bon, il va y avoir des nouvelles au niveau de la triangulaire. Peut-être, le renard, c'est ça, c'est un petit peu tout ce qui est la ruse, l'intelligence, tout ce qui est un petit peu caché. Et là, il y a des choses officielles qui vont arriver. Méfiez-vous, j'entends là, méfiez-vous des dénonciations anonymes concernant les triangulaires. J'ai ce message-là, je vous le transmets. Il peut y avoir quelqu'un de mal intentionné là qui, plutôt que réellement aller prévenir, je dirais, celle qui n'est pas au courant de ce qui se passe, ou celle ou celui qui n'est pas au courant de ce qui se passe, a vraiment dans ses intentions une intention de, permettez-moi l'expression, mais de foutre le way, quoi. C'est un petit peu ça, plutôt qu'autre chose, de mettre un petit peu d'aller créer des tensions, d'aller créer de la dispute. C'est pas, je ressens au niveau des intentions de cette dénonciation anonyme un petit peu vraiment une idée de qui est pas très jolie. C'est pas fait pour que c'est pas fait de manière gentille, quoi. Il y a presque une notion de vengeance là derrière, donc je sais pas. Mais en tout cas là, j'entends attention aux dénonciations anonymes. On peut le voir, la lettre elle est cachetée. Donc là, on peut avoir des triangulaires qui vont être découvertes par dénonciation anonyme. Ouais. Allez, on va voir un petit peu, mais ça c'était la coupe. Il y a des grosses difficultés qui arrivent. Bon, au niveau de la chance, mine de rien, ça reste un coup de chance pour les triangulaires, d'accord. Ça reste un coup de chance. Alors, c'est un coup de chance pour la tierce parce qu'elle va finir par savoir ce qui se passe. Quelque part, oui, on peut le considérer comme ça parce que la tierce, en l'occurrence, il se passe derrière des choses derrière son dos, et là, en ayant tous les tenants, tous les aboutissants, ça va pouvoir lui permettre de prendre des décisions par rapport à sa vie et par rapport à son conjoint, ou sa conjointe. Ok, on est plutôt là-dedans. Donc bon, il y a un coup de chance pour la tierce. Bon, ok. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'un domicile, d'accord, là ce qui ressort, donc elle va peut-être prendre la décision de s'éloigner du domicile à cause de cette dénonciation. Ouais. Au niveau de votre autre, en tout cas de la personne qui est engagée dans cette situation, elle va se retrouver un petit peu perdue, elle va pas savoir comment réagir. Là c'est un petit peu ce qui ressort. Allez, on va chercher tac 2, 4, 5. Alors les énergies féminines, là ça part complètement d'autre chose, mais les énergies féminines sont plutôt bien ancrées, bien stabilisées. On est en plein travail d'ancrage, d'harmonie, ça pousse tranquillement mais sûrement, donc tant mieux, ça c'est les bonnes nouvelles pour les féminines. Alors 2, 4, 5, oui, 6. Ouais, bon, même s'il y a une dénonciation, même s'il y a des soucis, sachez une chose, il y a un vent de coup de chance qui arrive, d'accord. Il peut y avoir un coup de chance également pour un petit peu faire disparaître les énergies tierces aussi, également, sans parler de triangulaire, dénoncer, etc., il peut y avoir un coup de chance balayant un petit peu les énergies tierces. Ok, 2, 4, 6, 7. Bon, il va y avoir des grosses disputes avec la tierce. Franchement, grosses disputes avec la tierce, là, qui ressortent. Ouais. Il y a une fin qui est nécessaire. Alors là, en fait, on est vraiment là dans ce que l'univers... moi, ça fait 2 ans que j'en parle sur ma chaîne. Mais on est vraiment dans le cas de tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunir, se réunira. Et il y a des fins qui sont nécessaires, là, d'accord, qui sont prévues par l'univers. Ok ?
Alors, il y a une nouvelle joie qui arrive. Bon, ok. Allez, je vais chercher la carte du cœur là pour pouvoir commencer le tableau. Pour l'instant, je la trouve pas. J'ai pas d'autres messages annexes pour l'instant. Ouais, ouais. Alors, en fait, là, il y a un... Ouais. Moi, j'ai l'impression que ceux qui sont concernés par ce tableau, vous êtes célibataire, alors, officiellement célibataire, mais engagé dans une triangulaire. Il y a ça qui ressort là. On a... ouais. Alors en fait, bon, il y a quelque chose, il y a un destin qui est écrit hein, quand même, mine de rien, et je dirais que quand bien même les intentions elles ne sont pas bonnes à la base, c'est un peu l'univers qui va pousser cette personne à dénoncer anonymement cette triangulaire. Il y a un truc comme ça qui se goupille quoi, mais c'est pour faire avancer les choses. Bon, on va voir. Bon, je suis désolée, j'ai coupé 3 minutes, même pas 30 secondes ma caméra, parce qu'en fait, j'ai mon chien qui est dans la cour, et puis il y a la petite chienne en face, voilà, qui vient lui chercher des embrouilles à chaque fois. Elle est un peu méchante, elle est pas, elle supporte pas les autres chiens, hein. C'est un petit peu ça. Et donc, elle a un peu tendance à venir jusqu'à mon portail pour embrouiller mon chien, et puis elle est pas commode. Alors j'ai toujours peur qu'elle le morde à travers le grillage, enfin à travers le portail. Et donc du coup là j'ai coupé 3 secondes la caméra, mais je reprends. Alors je suis toujours en train de rechercher. Puis mon titou il est gentil en plus, enfin voilà, mais bon, de temps en temps quand je la vois faire ou quand je l'entends, je lui dis gentiment de retourner chez elle, parce que mon chien est enfermé hein, dans sa cour, hein, tout est grillagé, et puis c'est les autres qui se promènent, qui sont pas enfermés, qui viennent l'embêter, donc bon. Après j'ai des bons rapports avec mes voisins, c'est pas le souci, mais je la laisse pas faire parce qu'il a pas à se faire emmerder chez moi mon chien, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, bon, alors je reprends, donc pas de message annexe, je cherche toujours la carte du cœur. Ça va se terminer quand même par une union. Ah, si, ça y est. Alors, ouais, bon, on est dans les triangulaires, hein, là, mes petits lapins, c'est tout, c'est comme ça. La carte du cœur ressort où ça démarre, le tableau démarre un petit peu dans la position de l'engagement. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui est déjà engagé, hein, d'accord, engagé depuis longtemps. Engagé depuis longtemps, et pour moi ça va se terminer par un autre engagement, hein, d'accord, donc on est plutôt là-dedans. Bon ok, allez, je place le reste de mes cartes, je vais vous les montrer à chaque fois à la caméra, vous pouvez pas voir le tableau en entier, parce que mon champ de vision n'est pas assez grand là par rapport à cette caméra, mais néanmoins c'est pas grave, je vous les montre à chaque fois. Allez, on est parti donc personne qui est déjà engagée, hein, d'accord, donc là on est bel et bien dans les triangulaires, qui est engagé depuis longtemps, hein, d'accord, on est alors soit on peut être dans une triangulaire qui dure depuis longtemps, soit alors cette personne elle est engagée, elle vit conjointement, ou elle est dans une histoire qui dure depuis de nombreuses années, hein, d'accord, l'encre c'est un petit peu ça. Donc là, on a une personne qui est engagée depuis longtemps. On va voir comment ça se termine. C'est une rencontre et la triangulaire, elle a pu démarrer. Alors soit lors d'une soirée, l'ami d'un ami ou l'ami d'une amie, enfin voilà, ce genre de choses. Soit là, c'est une rencontre internet, hein, d'accord, ou rencontre par les sites de rencontres. C'est-à-dire que cette personne, moi ce que je ressens, c'est que le couple ne satisfait plus cette personne. C'est pas qu'il est malheureux ou pas malheureux, enfin voilà, ça ne le satisfait plus, il a eu besoin de mettre du piment, et clairement cette personne a été faire des recherches via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, ça peut aller même jusqu'au site de rencontre, hein, d'accord, donc votre triangulaire elle a pu démarrer comme ça. Bon, et vous avez rien demandé à personne, vous étiez célibataire et vous avez cherché à rencontrer l'amour, hein, on est plutôt là-dedans. Bon, on va voir. Peut-être pour ça qu'il va y avoir un tour de la part de l'univers dans le sens de pousser quelqu'un à aller dénoncer ce qui se passe, hein, parce que je dirais que là, dans ce que je ressens, vous étiez dans une démarche qui était très honnête, très sincère, vous étiez célibataire, vous aviez envie de rencontrer et de chercher l'amour. Moi j'ai vraiment cette sensation qu'on est sur les sites de rencontres. Vous vous inscrivez sur les sites de rencontres dans l'espoir et dans l'optique de rencontrer un autre célibataire, et en réalité cette personne, elle s'est inscrite sur un site de rencontre alors qu'elle est encore engagée, elle est engagée depuis de nombreuses années. On est plutôt là-dedans, hein, d'accord, en tout cas c'est la situation qu'on est en train
de me faire ressentir. Ok, bon, on va voir la suite. Alors, 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Ouais, c'est ça, hein, il y a eu de l'échange par Internet, hein, il y a eu de la discussion, il y a pu avoir du visio, des appels visio, ce genre de choses, échanger les numéros de téléphone. Il y a eu beaucoup de communication, en tout cas, hein, où il va y avoir beaucoup de communication. Hein. Si vous êtes à l'heure actuelle sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un, bon... Voilà, cette guidance, elle peut vous aider à savoir faire le tri entre les vrais célibataires et les faux célibataires. Hein. Entre les faux célibataires qui essayent de mettre du piment dans leur vie, parce que clairement, ils s'ennuient à la maison, hein, qui n'ont plus ce qu'ils veulent, mais qui n'assument pas ne plus avoir ce qu'ils veulent et qui ne prennent pas les décisions en conséquence. Hein, d'accord, on peut être un peu là-dedans. En tout cas, il y a de la discussion, de l'échange via les réseaux sociaux. C'est des échanges qui peuvent durer pendant un moment. Hein. Avant de se rencontrer en vrai, il peut y avoir des échanges qui durent pendant un moment. Ok, on va voir. Alors, ça démarre par de l'amitié quand même. Ça démarre par de la complicité, ça démarre par de l'amitié, ça démarre par un feeling, par de la complicité, ce genre de choses. Et ça, c'est assez marrant là. C'est assez marrant parce que c'est assez paradoxal et j'en suis désolée. Mais ça va beaucoup parler de fidélité, d'infidélité, ce genre de choses. Cette personne, elle peut vous prôner à, bah, moi je suis quelqu'un de fidèle, machin, la fidélité c'est hyper important pour moi, etc., etc. Alors qu'en fait, cette personne, elle est en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, cette guidance, elle va peut-être vous préserver, hein, d'accord, de quelqu'un qui est pas super honnête par rapport à la fidélité ou par rapport à l'idée que vous en faites, ok? Alors, 16, 17, 18, on atterrit ici. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va se dépeindre comme étant quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle, d'impartial, de juste, de carré de chez carré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça peut démarrer un petit peu comme ça. Mais je vous le dis très honnêtement, cette personne, attention, parce que pour moi, elle est engagée. Alors vous allez peut-être vous en apercevoir plus tard, mais pour moi, cette personne, elle est déjà engagée. Bon, on va voir. Mais si ça peut vous prévenir, franchement, tant mieux. Faut pas le prendre comme une mauvaise nouvelle, mais si vous commencez à avoir des doutes et que vous tombez sur cette guidance, ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille et de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, on commence vraiment à s'attacher quand même, mine de rien, vis-à-vis de notre discussion. Il y a une certaine complicité qui s'installe. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller plus loin ou alors est-ce qu'on change complètement son fusil d'épaule et à ce moment-là, on change d'optique et on discute avec d'autres personnes qui seront certainement plus célibataires que celle-ci. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut vraiment vous préserver, ça peut vraiment vous aiguiller et voilà, faut pas le prendre comme un mauvais message. La dénonciation anonyme, là, d'une triangulaire ou d'une potentielle triangulaire, elle peut venir de l'au-delà, justement. Elle peut venir de la part des guides en disant, on fait cette guidance, attention, méfiance, mes petits lapins, mes petites lapines, on vous protège, on protège vos petits cœurs d'artichaut. Vous êtes dans une démarche qui est très honnête et vous êtes célibataire et vous êtes vraiment à la recherche d'un véritable amour et d'une histoire sans complications avec quelqu'un qui est déjà en couple. Vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver dans une triangulaire et les guides sont peut-être en train de vous prévenir par rapport à ce qui se passe actuellement avec une personne avec laquelle vous discutez sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Hein, d'accord, on peut être là-dedans. On peut être la dénonciation, elle peut venir clairement des guides là. Donc je comprends un petit peu mieux où est-ce qu'il voulait en venir. Bon, bah super, on vous prévient, on vous préserve. Hein, c'est l'objectif là. Alors après, libre à vous, hein, si vous avez envie de vivre l'expérience, vous vivez l'expérience. Hein, vous devez rien à personne. Hein, faut pas oublier, là dans ce cas présent, vous êtes célibataire. Hein, d'accord? Alors 32, 31, 30, on atterrit ici. Ouais, il y a vraiment, c'est une illusion. En fait, cette image que cette personne est en train de se dépeindre d'elle-même, c'est malheureux. Hein. En fait, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle aimerait vraiment être tout ce qu'elle dit être d'elle-même, hein, tout ce qu'elle vous dit être d'elle-même, mais c'est une illusion. En réalité... Voilà, il y a des zones d'ombre. La lune, c'est un petit peu ça, c'est les zones d'ombre, ce qui est un peu caché, ce qui est obscur, ce qui est dans... Voilà. Fiez-vous à votre intuition, également. Hein, d'accord, votre intuition va peut-être vous donner l'alerte. Hein, d'ailleurs, là, si cette guidance vous interpelle, c'est que votre intuition vous met en alerte. Alors, 32, on continue. Par contre, il va y avoir une renaissance. Hein, d'accord, il y a un changement, il y a une renaissance.
alors, j'ai un message un peu particulier dans les triangulaires, c'est qu'il peut y avoir l'arrivée d'une naissance, qui n'était pas du tout prévue au programme, également. Alors, véritablement, l'arrivée d'un bébé, hein, mais de la part, je dirais, de la personne qui attend l'autre, qui attend la personne qui est engagée. Et honnêtement, là, il peut y avoir un truc un peu compliqué à gérer parce que cette personne n'est pas encore séparée et de l'autre côté, je vois quelqu'un qui peut tomber enceinte, quoi. Et donc, il peut y avoir des grosses complications qui arrivent à ce niveau-là. En tout cas, il y a une transformation, il y a une renaissance. Là, dans la situation qu'on est, alors c'est un message un petit peu à part par rapport à ce tableau, mais je vous le transmets. Pour en revenir à ce que les guides et à la situation que les guides sont en train de me dépeindre, on est plutôt de votre intuition vous titille, vous êtes vraiment au fur et à mesure où vous discutez avec cette personne, au plus vous commencez à avoir des doutes sur son réel célibat. Mais vraiment, hein, vous avez vraiment de plus en plus de doutes par rapport à son réel célibat. Peut-être qu'il y a des difficultés à se voir. Peut-être que il n'est pas joignable comme un célibataire pourrait l'être. Hein. Donc vous commencez, voilà, et qu'il y a toujours des espèces d'excuses, enfin voilà, qui sont sorties du chapeau. Et là, votre intuition commence à allumer un petit peu la lumière rouge en disant la méfiance. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que cette personne elle est réellement célibataire ou est-ce qu'elle est engagée? Vous commencez sérieusement à avoir des doutes. Et là, en l'occurrence, hein, il y a vraiment une notion de renaissance par rapport à ça et de vous dire ouh là là, moi je le sens pas. Au plus ça va aller, au plus vous allez vous dire mais là je le sens pas. Je le sens pas et c'est moi qui vais encore me brûler les ailes, c'est moi qui vais encore me retrouver dans une histoire que je ne désire pas. Hein, donc ouais, vous allez peut-être changer d'arbre là. C'est un petit peu ça. Vous allez peut-être changer d'arbre en disant ouais non mais là tel que c'est parti, tu ne vas pas m'apporter ce que je désire réellement. Hein, et donc vous allez peut-être vous-même écouter votre intuition et dire non, là il y a un truc qui va pas, vaut mieux s'en aller. Hein, d'accord, on est plutôt et la renaissance elle est là, c'est-à-dire que vous allez vous prioriser, c'est-à-dire que vous allez ressentir que cette personne ne va pas vous apporter ce que vous désirez réellement au fond de vous, et donc vous allez dire bon bah voilà, dont acte, on s'en va. Et si c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Hein, d'accord. Alors 16-17 c'est bien, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, vous allez y mettre fin. Pour moi, vous allez y mettre fin. Il va y avoir une fin au niveau de cette relation, hein, d'accord, parce que vous allez sentir le loup. En fait, vous allez vraiment sentir qu'il y a anguille sous la roche là, et des grosses anguilles. Il y a une famille entière là, hein, sous le rocher là. D'anguilles, et donc du coup vous allez décider de mettre un terme. Voilà, il y a des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire que vraiment moi j'ai l'impression que cette personne, vous avez beaucoup de mal à la voir, beaucoup de mal à la joindre, et au plus ça va, au plus ça vous met vraiment la puce à l'oreille, quoi. C'est vraiment. Alors en fait, il peut y avoir en effet une dénonciation, donc c'est bien ce que je ressentais et je comprends mieux, un petit peu cette histoire de dénonciation anonyme. Ça reste un coup de chance bien sûr, c'est poussé par l'univers, ça reste poussé par l'univers. Alors il peut y avoir des dénonciations où clairement sa conjointe va peut-être s'apercevoir, hein, aller sur son téléphone, elle va peut-être vous prévenir en vous disant en fait il se fait passer pour un célibataire mais il n'est pas du tout lui avec moi, et là vous allez tomber du 20e étage. Soit ou alors c'est à travers cette guidance que l'univers est en train de vous dire si vous avez des doutes, s'il y a une lumière rouge qui s'allume et que vous avez un doute, ouais, en effet, c'est les anges gardiens, c'est l'univers qui essaye de vous prévenir que cette personne n'est pas aussi droite et fidèle qu'elle veut bien vous le dire et qu'elle veut bien le prétendre. Hein, d'accord, mais on est vraiment là dans une démarche où on a des célibataires qui cherchent l'amour, hein, d'accord, et qui vont tomber sur des gens qui sont inscrits sur des sites de rencontres alors qu'ils sont déjà engagés, qui sont déjà en couple. Ok, on est plutôt là-dedans. Bon, ok. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Là, on a la dénonciation qui arrive. C'est poussé par l'univers pour que vous fassiez les meilleurs choix pour vous-même. C'est-à-dire de ne pas vous engager dans un truc où finalement c'est vous qui allez y perdre des plumes et être malheureux, attendre quelqu'un
qui clairement, s'il n'a pas su se séparer avant, n'aura peut-être pas, une fois qu'il vous aura eu, n'aura pas forcément le courage non plus de se séparer après. Hein, d'accord, voilà. Là déjà, on est face à quelqu'un qui n'est plus du tout satisfait à la maison et qui délibérément, c'est pas une rencontre liée au hasard là. Hein. On a quelqu'un qui délibérément cherche à tromper sa compagne. Hein. On est là-dedans. Hein. Franchement, on est là-dedans. Du coup, en se faisant passer pour célibataire, en se faisant passer pour quelqu'un d'honnête, de juste, de fidèle, d'impartial, de droit. Donc, on est chez quelqu'un qui, clairement, n'est pas honnête. Et n'est honnête ni envers lui-même, ni envers le reste de la terre entière, et encore moins vis-à-vis de sa compagne. Hein, très honnêtement. Hein. Donc, du coup, il y a vraiment une notion de... L'univers essaye de vous préserver de ce genre d'individu parce que vous êtes dans une démarche loyale et honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, dans votre recherche de l'amour. On est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment là-dedans. Ok. Alors, 24, 26, 27, on atterrit. Ici, ouais, alors l'univers tient à vous dire, hein, il y a d'autres poissons dans la mare, hein, c'est un petit peu ça, il va y avoir d'autres opportunités pour vous, il va y avoir d'autres prétendants, hein, d'accord, donc vraiment, alors il vous tient à vous préciser également que à la question, et j'entends là la question, mais il fait ce coup-là uniquement à moi ou il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Il y a d'autres prétendantes hein, également, il communique, cette personne communique avec d'autres prétendantes et il sort exactement le même discours. Hein. Il sort exactement le même discours. Il y a un côté un peu piment, il y a un côté, voilà, hein, c'est même plus une double vie là. Hein, ouais. J'ai du mal avec ce genre d'individu, mais je dois garder mon impartialité. Voilà, j'ai du mal, il commence à m'énerver lui. Hein. Je vous le dis, il commence à me, ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais bon, voilà, donc tous les messages sont vraiment faits pour vous préserver, d'accord? Alors, 32, 33, 34, qu'est-ce qui se cache? Bon, vous allez mettre fin, hein. Clairement, ça va vous faire de la peine. Hein. Mine de rien, ça va vous faire de la peine parce que cette personne, elle avait eu quand même... disons que lors de tous vos échanges, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a planté vraiment une graine d'espoir, quoi. C'est un petit peu ça. Et que là, vous allez être franchement déçus de cette personne et il y a de quoi. Et franchement, il y a de quoi. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a essayé de vous mener en bateau pour mettre du piment dans sa propre vie, quoi. Et qui s'est dépeint un tableau de chevalier serment. Alors que c'est le dernier des crapauds. Voilà. Et qu'il faut pas embrasser sur la bouche, il va pas se transformer en prince charmant, hein, celui-là. Hein. C'est un crapaud. Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Sans porter préjudice au crapaud, voilà. Mais là, il y a un crapaud. C'est parce que je veux rester poli, hein. Voilà, clairement. J'utilise ce mot-là pour rester très très poli, ne choquer personne. Hein. Mais parce que dans ma tête, c'est autre chose, hein. Je vous le dis. Mais bon. Alors, donc ça va vous faire de la peine, hein, bien sûr. Bah ouais, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a eu beaucoup de malversations, en fait, qu'il y a eu beaucoup de ruses, beaucoup de... Voilà, c'est... Mais, mine de rien, vaut mieux le savoir avant, plutôt qu'une fois que vous êtes réellement engagé avec cette personne et que vous êtes complètement sous son charme, quoi. Là, je dirais, vous êtes bien prévenu à l'avance pour éviter de tomber dans son piège. C'est vraiment ça. Ça, c'est dans l'idée d'éviter de tomber dans son piège. Ben ouais, dans le piège de quelqu'un, et c'est assez marrant, voilà, c'était ce jeu-là que je voulais prendre, mais qui porte le masque d'un célibataire alors qu'il ne l'est pas. Alors qu'il ne l'est pas, clairement, hein, d'accord? On est chez quelqu'un qui porte le masque de l'ours, je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis le meilleur, je suis droit, je suis fidèle, je suis l'homme à marier, je suis la personne à marier parce que je ne vais pas exclure ces messieurs, eh ben non. Et en fait, eh ben non. C'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui est déjà engagé, d'accord? Et qui veut juste mettre du piment dans sa vie. Donc il porte le masque d'un célibataire alors qu'il ne l'est pas. Ah, c'est moche, hein. Ça, c'est moche, ouais. Un célibataire qui est déjà engagé. Ah, bah voilà, merveilleux. C'est un célibataire qui est déjà engagé au niveau sentimental. Bon, par contre, ce qui est réel, c'est que clairement, ça bat de l'aile. Hein. Sa relation sentimentale, elle bat sérieusement de l'aile. Il se passe pas grand-chose à la maison. Et je dirais qu'au niveau de la libido, au niveau intime, au niveau charnel, avec sa compagne ou avec son compagnon, il se passe plus grand-chose. Ça, c'est une réalité. Mais en attendant, cette personne, elle va aller se faire prétendre célibataire pour essayer de mettre du piment dans sa vie sentimentale, mais on peut le constater dans sa situation, elle ne cherche absolument pas à se séparer, à être droite vis-à-vis de son compagnon, vis-à-vis de sa compagne, et d'aller chercher l'amour ailleurs s'il n'y en a plus à la maison. Elle, clairement,
Elle va utiliser des malversations pour essayer d'avoir une double, une triple, une quadruple voilà, vie avec d'autres personnes pour mettre du piment, quoi. Enfin, clairement, on est là-dedans, on est là-dedans. Et très honnêtement, vous, dans la démarche dans laquelle vous êtes, à vouloir un véritable amour, hein, et ceux qui sont concernés par cette guidance, hein, vraiment, vous êtes dans une démarche de vouloir vraiment une belle histoire, de vous donner les moyens, de sortir de votre coquille, d'aller sur les sites de rencontres, et puis c'est pour tomber sur ce genre de personnage, quoi. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une vidéo de la part des guides de prévention, vraiment de prévention, pour pas que vous ne tombiez dans le panneau, parce que ce serait pas mérité, quoi. Ce ne serait pas vrai, ce serait vraiment pas bien mérité, parce que vous êtes vraiment dans une belle démarche. Voilà, chers amis. Bon, oh là là, elle a été dure la semaine sentimentale. Là, cette semaine, ça a été un peu costaud au niveau des messages. Ça arrive, ça brasse, c'est comme ça. C'est pas le pays des bisounours, hein, vous pouvez le constater. De toute façon, dans votre propre vie, vous n'avez pas eu que des bonnes nouvelles et il ne vous est pas arrivé que le meilleur en amour, hein. Vous avez eu votre lot d'épreuves comme n'importe qui, et au niveau des guides, c'est un peu la même chose, quoi. Ils peuvent pas, à longueur d'année, à longueur de journée, n'annoncer que les bonnes nouvelles. Ce n'est pas possible. Et en plus, là, on peut pas dire que les nouvelles, elles soient mauvaises. Ce sont des nouvelles vraiment pour vous prévenir, pour faire attention à vous, et d'être sûr que la personne qui vient de discuter avec vous via les sites de rencontres, elle est réellement dans les mêmes démarches et objectifs que vous, et aussi sincère que vous l'êtes, hein, par rapport ne serait-ce que son statut sentimental. Voilà, chers amis. Allez, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, hein, d'accord, voilà. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont les 2 Lenormand que j'ai créés, hein. Et quand vous les commandez, quand vous les recevez à la maison, il ne faut pas hésiter, il faut m'envoyer un mail pour avoir le PDF où il y a une vidéo explicative, d'ailleurs dans ce PDF où je vous explique ma méthode justement du tableau de Lenormand que j'utilise tous les dimanches matins pour vous. C'est une méthode que vous ne trouverez pas sur internet puisqu'elle a été inventée par mes soins. Donc ça vaut le coup d'acquérir mon jeu, mais pour ça c'est pas n'importe quel Lenormand, c'est le mien et il faut me montrer la preuve que vous l'avez acheté. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, je vous donne rendez-vous ce soir pour le TDJ, et puis demain c'est une autre semaine et je suis sûre que les guides auront de belles histoires d'amour à nous raconter. Allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, hein, vraiment, hein, d'accord. Faites, voilà, là c'est la chasse à l'anguille, hein, je vous le dis, hein, faut soulever les rochers là, faut les confronter, soulever les rochers, hein, ok. Allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, à ce soir, ciao, ciao.